Bonjour Monsieur Jean-Paul Margueron. Depuis quelque temps, un collectif de producteurs et d'artisans locaux, avec le soutien de la 3CMA, ont mis en place des paniers alimentaires sur commande à la salle Jean-Louis Barrault. Comment cela se passe-t-il? Bonjour. Déjà, pour une première, c'était un succès puisque la semaine dernière, c'est plus de 100, 110, 120 paniers qui ont pu être achetés par des particuliers. Et donc, la nouveauté cette semaine, c'est que c'est reconduit. Donc, on peut commander les paniers jusqu'au mercredi midi, hein, mardi midi ou mercredi midi pour une livraison fin de semaine, avec un panier spécial Pâques. Et puis le rajout qui a pu être fait, c'est d'avoir trouvé un panier de légumes, donc avec des légumes bio qui arrivent du bas de la vallée. Et donc c'est pareil, la commande est faite par téléphone, hein, au numéro qui apparaît sur l'écran. Et la livraison se fera à partir de mercredi matin, donc du mercredi, jeudi, vendredi et peut-être samedi, alors suivant le nombre, salle Jean-Louis Barrault, avec des bénévoles qui ont été mis en place par la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. L'ancienne Casino Place du Forum propose aussi des services de livraison. Casino, oui, alors c'est vrai que Casino, on les avait rencontrés, Casino, et c'est là qu'ils nous avaient parlé d'un numéro vert qui avait été mis en place, hein. Donc ce numéro vert pour faire des commandes et des livraisons à domicile. Et donc pour une première, la semaine dernière, ça a été un beau succès puisque c'est 26 personnes qui ont pu être livrées à domicile. Et la nouveauté aussi, c'est que bon, ils peuvent étendre au-delà de Saint-Jean-de-Maurienne. Ils vont déjà sur des villes sur des villages comme Villard-Gondran et Hermillon. Suivant la demande, ils pourraient aller un peu plus dans la communauté de communes, un peu plus loin. Donc le numéro d'appel, c'est donc le numéro qui apparaît sur votre écran. Et Casino donc est prêt à faire cet effort pour servir les gens. Je voudrais aussi peut-être parler pour remercier Casino. On avait rencontré avec Philippe Rollet les caissières et les directeurs. Et suite à une demande, c'est vrai, plutôt des caissières, des gens qui travaillent chez eux, on avait demandé une fermeture du dimanche et on aurait voulu l'obtenir au niveau préfectoral. C'est-à-dire de fermer les grandes surfaces au moins le dimanche pendant ce temps de confinement. On n'a pas pu l'obtenir. Par contre, Casino a fait un effort et on voudrait le remercier. C'est qu'à partir du dimanche prochain, il sera plus ouvert, donc il sera fermé dimanche. Et il a adapté ses horaires en continu, donc c'est de 8h à 19h. Il fermera un peu plutôt que 20h, il ferme à 19h. Mais il y a largement le temps pour que les gens puissent aller faire leurs courses librement pendant toute cette période. Donc on voudrait les remercier. Et moi, je voudrais aussi en profiter pour remercier ce qu'on appelle les deuxièmes lignes, c'est-à-dire les caissières, bien sûr, les hôtesses de caisse, mais tous ceux qui sont en deuxième ligne aujourd'hui, des services de la ville, hein, qui travaillent, nos bénévoles, hein, qui donnent de leur temps, et bien sûr la police municipale, les gendarmes et tous ceux qui sont aujourd'hui, les pompiers, qui sont en deuxième ligne. Je ne voudrais pas en oublier, mais voilà, tous ceux qu'ils soient remerciés pour tous les efforts qu'ils font aujourd'hui. Rappeler peut-être aussi que le confinement, il faut continuer parce que c'est vrai qu'on peut voir des images à la télévision qui font peur, hein. Alors ça se passe plutôt dans les grandes villes. Nous aujourd'hui, c'est quand même très bien respecté, hein. Mais il faut quand même encore un effort pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Et surtout rappeler que ces gestes barrières qui a été mis en place, c'est l'indispensable pour éviter que ce virus se propage. Donc rappeler bien sûr, alors aujourd'hui je pense que c'est rentré dans les mœurs, le serrage de main, les embrassades, bien que on a encore pu voir, dernièrement, j'ai pu voir la semaine dernière quelqu'un qui touchait encore des mains, mais bon, c'est très rare. Mais la distance et bien sûr le port peut-être des masques aujourd'hui qui va peut-être devenir quelque chose d'obligatoire ou recommandé. Donc voilà, rappeler ces gestes barrières qui sont nécessaires. Merci Monsieur Jean-Paul Margueron pour toutes ces informations hebdomadaires. Merci, merci à vous. Bonjour Monsieur Philippe Rollet. À propos des marchés du mercredi place Faudéré et du samedi place de la Cathédrale, une réouverture de ces marchés est-elle envisageable? Bonjour tout d'abord. Oui, alors les marchés, ça a été un sujet, une préoccupation en tout cas de beaucoup de Saint-Janaises et Saint-Janais, mais également de commerçants.
Ça n'a pas été de gaieté de cœur que nous avions à l'époque fait un choix de supprimer les marchés bien avant la décision du gouvernement, pour une raison toute simple, c'est que la Maurienne, plus globalement la Savoie, est un peu épargnée par le virus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas là, et qu'on avait du mal à trouver une solution. Et en tout cas, notre réflexion était de comment faire fonctionner un marché qui est le plus gros marché de Maurienne dans une période de confinement. Et je dirais qu'on a eu raison de le faire, puisque, et vous me posez la question, le marché va revenir le samedi 11, donc samedi prochain, mais un marché de confinement, c'est-à-dire un marché qui sera fermé, avec un sens unique, il y aura un barriérage, de la rubalise, on demandera à tout le monde en tout cas de bien respecter le sens de fonctionnement du marché, et puis les étals seront séparés. Des étals, à préciser, uniquement de producteurs locaux. C'est un choix, il n'y aura pas tous les maraîchers qu'on a l'habitude de voir sur notre marché, mais en tout cas c'est la règle, c'est la dérogation qui est proposée par l'État. Et avec Jean-Paul, on avait un souci également, un souci majeur, c'était une particularité aussi de territoire rural, c'était de préserver le marché au plan. Et chose qui a été acceptée aujourd'hui par le gouvernement, par des extensions de marché. Donc on ne peut pas avoir un jour différent. Donc on a fait le choix de tout regrouper sur le samedi, donc il n'y aura pas de marché le mercredi, et on aura un potentiel entre 8 et 11 marchands qui viendront. Et voilà, des bénévoles qu'on va mettre en place, on va respecter la charte de la Chambre d'agriculture, avec bien sûr rubalise, sens de marche, ne pas toucher les légumes et se faire servir. Voilà, et puis au niveau des plants, c'est un peu le même système. Donc les bénévoles seront là pour peut-être aider aussi les personnes à charger leurs plants de tomates, leurs plants de poireaux. Voilà, en tout cas, l'esprit, c'était vraiment, malgré le confinement, ramener une vie hein, le plus possible et soutenir en tout cas une filière qui est la filière agricole. Les masques sont rares. Comment peut-on en trouver? Oui, alors on sait que les masques sont un vrai sujet du coup national. Hein. Mais nous, aujourd'hui, il y a une organisation qui se fait hein, au niveau de la vallée avec des gens qui fabriquent des masques. Il y a une charte hein, qui a été un cahier des charges très, très précis. J'ai eu l'occasion, en tout cas avec l'entreprise Filtech, hein, qui fabrique du tissu très technique, un tissu qui est certifié. Et donc, on va proposer à des gens du Beauchet, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Villars-Jarrier, de fabriquer, ce qu'ils font déjà, des masques. Et c'est à ce titre aussi que je pense que sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne, en tout cas, on va conseiller aux personnes de venir avec des masques. Hein, donc des masques de fabrication artisanale. On considère que c'est mieux que de ne rien avoir. Et quelquefois, et même des personnes, on voit avec une écharpe. En tout cas, c'est plus une preuve de bon sens que des notions techniques de masque qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Donc voilà, hein, l'idée, mais je trouve qu'il y a une très belle dynamique hein, sur ces masques faits maison, et des gens qui sont très sérieux, et je crois que pour les avoir rencontrés, c'est une très bonne chose dans cette période où peut-être dans quelques semaines, il y aura un déconfinement. Combien de masques seront fabriqués? Alors c'est à la demande, hein. Donc là c'est vrai que l'échelle elle est importante puisque Filtech c'est des rouleaux de tissu de 500 mètres. Donc vous imaginez déjà qu'on va en faire une certaine quantité, mais et ça il y a des initiatives sur Modane, sur Porte de Maurienne, donc on voit qu'il y a des quantités quand même importantes et je trouve que c'est une très belle initiative et ça nous permet aussi à certaines personnes, à certains seniors d'aller faire leurs courses en renforçant en tout cas la sécurité. Voilà, on rappelle le déconfinement, le confinement est nécessaire, les gestes d'hygiène, hein, se laver les mains régulièrement, porter des gants quand c'est possible. Voilà, c'est ces règles-là en tout cas qui nous permettront de garder notre territoire un peu épargné
par le virus. Merci, monsieur Philippe Rollet. Merci.